Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir comme chaque semaine sur le plateau de Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Émission un peu particulière cette semaine, vous avez été nombreux à nous le demander d'ailleurs sur notre page YouTube, puisqu'on va parler jeux vidéo, pas du tout jeux vidéo, jeux de rôle, ouais, parce qu'on me demande souvent jeux vidéo, et bah cette semaine ce sera jeux de rôle, et jeux de rôle justement avec des experts, je l'espère, des experts du secteur. C'est comme ça en tout cas que je vais vous présenter deux invités que vous avez déjà vu d'ailleurs au début de la saison sur notre canapé. Anthony, tout d'abord. Bonjour. Salut. Tu es rôliste, tu as organisé le festival D&D à Villerue et Montigny l'année dernière, un grand rendez-vous pour découvrir le jeu de rôle justement. Et évidemment, tu joues et tu es MJ. Et tu seras là donc en qualité d'expert, comme je viens de le dire. À tes côtés, Fred également de Indécent Podcast. Oui. Salut. On t'avait reçu pour le festival Étrange Grand de ton côté l'année dernière. Exactement. Et toi aussi, rôliste, joueur, MJ également. Oui. Bien sûr, mais j'adore jouer aussi. Ouais. Enfin, moi, je fais les deux en fait. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation à cette émission spéciale. Dans l'émission aussi, vous le verrez, on ira faire un tour chez peut-être les plus jeunes ou les plus néophytes avec un petit tour du côté de l'épée reforgée pour notre grand format cette semaine. Mais avant, on va commencer, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, messieurs. Très rapidement, une question très rapide déjà. Depuis quand vous êtes joueur et quel a été le tout premier jeu sur lequel vous avez commencé, Fred? Au fichtre. Oula, alors ça remonte. J'étais encore fin d'école primaire, donc ça remonte. En 85, 1800. L'œil noir. L'œil noir. La première boîte. Qu'on trouvait en supermarché à l'époque. Ouais. Ce qui paraît fou aujourd'hui, mais à l'époque c'était supermarché, c'était fabuleux. Anthony, tu m'en as parlé aussi tout à l'heure de l'œil noir. Oui, moi c'était en 94, c'était Stormbringer. Stormbringer, d'accord. Qui était un peu plus, un peu moins connu finalement. Un peu plus violent, dark, un peu plus. Et qui touche un public un peu différent quand même de... Pour débuter, c'est pas forcément l'idéal. Mais par contre, c'est actif. Alors on va parler jeux de rôle. Vous le voyez déjà, on commence déjà. On a déjà parlé pratiquement pendant une demi-heure avant l'émission. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, moi je tiens à donner ma propre définition. Après on verra si vous avez la même. Ma propre définition que je donne à mes joueurs, puisque moi aussi je suis maître des jeux depuis 20 ans. Je leur dis c'est le jeu de société ultime tout simplement. On a besoin globalement de dés, un papier et un crayon. Et encore, c'est même pas dit qu'on ait besoin de dés toujours. Tout à fait. En gros, tout le monde peut jouer n'importe où, n'importe comment. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de grand chose. C'est vraiment le jeu de rôle ultime. Beaucoup de monde ces dernières années ont commencé à découvrir le jeu de rôle. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce milieu. Et beaucoup de gens commencent à découvrir le jeu de rôle d'une certaine façon avec les youtubeurs, avec les gens sur Twitch aussi, Maillard et JDG qui ont fait Aventure, La Bonne Auberge avec, pour ceux qui connaissent, Lucien Men et Adrien Méniel, ou encore Game of Roll avec Mister MV et Fibre Tigre. Ça redonne un peu de... Est-ce que vous avez constaté que ça redonnait un peu de vigueur à la pratique, toi qui es sur Twitch justement? Oui, alors clairement, ce qu'on appelle le mouvement des actual play, qui vient des États-Unis avec Critical Role, qui s'est traduit en France donc avec Game of Roll principalement. Il y a Fibre Tigre comme tu le citais. Aventure, ça s'est terminé, mais ça a été vraiment une vague de fond. 2015, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça 4 ans. C'était vraiment une grosse vague de fond. Et ça a été repris donc Roll and Play, l'équipe avec Julien Dutel, La Bonne Auberge. Je cite les plus gros. Après, il y en a une multitude avec plus ou moins de moyens, bien évidemment. Mais le but, c'est de montrer que le jeu de rôle, c'est cool et on peut s'y amuser. Vraiment, comme avec ses potes ou avec des connaissances, et ça pose aucun souci. Ça dédramatise le jeu de rôle. Il y a quand même un bémol derrière, je pense qu'on va en rediscuter après. On a eu un débat avant l'émission. Alors justement, quel est ton avis là, sur les actual play Alors pour moi, l'actual play, c'est pas tout à fait un jeu de rôle. C'est une version du jeu de rôle, un peu différente. C'est souvent des acteurs, payés ou pas, qui vont en fait interpréter un personnage scripté, dans un monde scripté, où ils pourront difficilement en fait, faire autre chose que ce qui est prévu. Le but est d'avoir en fait, des vues, de faire connaître en fait, une émission, un produit. Le jeu de rôle sur table, c'est un théâtre d'improvisation. En fait, si les joueurs veulent partir à gauche, que le scénar dit vous allez à droite, le scénario est toujours à gauche. En fait, c'est vraiment quelque chose de très différent sur le fait que c'est fait par des passionnés qui en fait n'ont pas d'expérience, c'est pas des acteurs, c'est pas des professionnels, ils viennent pour s'amuser par passion. Mais l'un mène à l'autre. Le jeu de rôle en fait, sur Internet ou sur Twitch amène des joueurs sur table. C'est une bonne façon peut-être d'arriver que l'actual play soit scripté ou pas, j'allais dire, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous avez des gens qui regardent, qui vont être interpellés par tel ou tel jeu, telle ou telle façon de jouer. Et je dirais que pour moi, c'est plutôt ça le bémol, c'est que ça peut aussi être un frein. C'est-à-dire que c'est à la fois une grosse porte d'entrée qui vous fait découvrir un loisir absolument fabuleux,
qui est dans la grande branche des jeux de société. Hein. Mais la contrepartie, c'est qu'on peut avoir aussi la tentation de s'imaginer que c'est comme ça qu'il faut jouer. Et quand on se retrouve autour de la table, c'est différent. Ouais. Parce que les personnes avec qui vous êtes, elles ne vont pas avoir les mêmes réactions. Justement, on sort du... C'est pas des pros. Voilà. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dédramatiser. Et d'ailleurs, les grosses chaînes d'Actual Play le disent dès le début. Hein. Dès les premiers épisodes, le disent, attention, au début peut-être pas trop, en 2015-2016, mais maintenant oui, ils te préviennent en disant, attention, c'est une façon de faire du jeu de rôle. Découvrez par vous-même. Découvrez par vous-même, exactement. Et leurs communautés sur Discord sont vachement ouvertes, ça par contre... D'ailleurs, le fait de dédramatiser, c'est arrivé aussi avec plein d'autres médias. Hein. On l'a vu, on en parlait hors antenne, Stranger Things par exemple, qui a été un des... Voilà. Ça aussi, ça a peut-être fait ramener un peu plus de monde aussi, vous l'avez constaté Ça a ramené des joueurs très jeunes. C'est très important. À des joueurs en fait, mineurs qui arrivent dans un club, Top, bonjour, c'est moi là. On en voit... Le panel de personnes qu'on a en face est très différent de celui qu'il y a quelques années. Avant, on avait beaucoup de personnes qui étaient en fac, qui avaient fait des études, qui en fait a connu le jeu de rôle à travers en fait, des amis dans un même milieu. Maintenant, c'est tellement ouvert qu'on voit des gens en fait, qui ont 50 ans, d'autres qui en ont 15, et ils veulent jouer en fait, ensemble. Et ça, c'était pas une chose qu'on pouvait encore voir il y a à peine 10 ans. 10 ans, ça c'était difficilement envisageable. Hein. Donc il y a un certain renouveau en tout cas en ce moment. On va continuer à parler jeux de rôle juste après, mais on va juste regarder justement le petit tour qu'on a fait du côté de l'épée reforgée avec ces jeunes joueurs, alors pas forcément tous jeunes, mais en tout cas néophytes, qui viennent de découvrir. L'épée reforgée, c'est une association historique de Metz, puisqu'elle est là depuis 42 ans, et elle fait découvrir une fois par mois le jeu de rôle aux néophytes. On y a fait un tour, regardez. Vous entendez un bruit qui vous réveille tous. Vous avez l'impression que votre vaisseau a heurté quelque chose. Fermez les yeux et plongez-vous dans le monde horrifique de Sombre. Aujourd'hui, quelques joueurs s'essayent au jeu de rôle, dont Oscar, dans le personnage de Tammy. C'est une scientifique qui a un code de conduite disant qu'elle ne pourrait laisser personne s'opposer à sa réussite et qu'elle doit ses succès à elle-même et elle refuse toute aide. Paraît-il que c'est un jeu avec une très grande mortalité, donc j'espère juste pas mourir en premier. Eh bien, bonne chance Tammy. De son côté, Mathieu est venu renouveler l'expérience. J'ai déjà fait une initiation il y a un peu plus d'1 an. Et donc c'était très sympa et je voulais retester dans ce cadre-là avec l'association. Le fait de raconter une histoire, de théâtraliser un peu une histoire, d'imaginer autre chose, c'était assez intéressant, assez marrant. J'essaie de reprendre mon calme. Mettez-vous dans vos cabines, s'il vous plaît. J'essaie de reprendre ton calme. Ok, qu'est-ce que tu fais toi? Moi je me rendors, moi. J'essaie de te rendormir. J'essaie de me rendormir. Ok. Moi, je cours à la salle la cabine de pilotage pour essayer de voir. Toi, tu vas déjà sortir. Le JDR laisse effectivement le champ des possibles aux joueurs, mais aussi au maître du jeu, qui semble lui aussi bien s'amuser. Elle tient son arme à feu à la main et elle a le bras qui pend. Elle a un petit peu comme ça. On peut maîtriser une partie de jeu de rôle, soit à partir d'un scénario qui a déjà été écrit par quelqu'un d'autre. Il y en a énormément. On peut également les créer. On peut également aussi procéder avec de l'improvisation. Et puis à chaque fois, il faut s'adapter au public parce qu'on peut avoir des âges différents. On peut avoir des 7-8 ans, comme des 12, des 15, des 20, des 40, des 50, etc. On a des joueurs qui n'ont jamais joué, d'autres qui ont fait des parties il y a très longtemps, qui ont 50 ans, qui en avaient fait quand ils étaient jeunes à 20 ans. Chaque premier samedi du mois, les séances d'initiation proposées par l'épée reforgée durent entre 1h30 et 2h. Objectif : attirer du monde au sein de l'association. On avait eu du mal à recruter des nouveaux maîtres de jeu et des nouveaux joueurs, et donc on a cherché une formule pour fédérer un maximum de monde autour du jeu de rôle. Le but, c'est d'essayer de montrer tous les systèmes de jeu possibles, tous des univers possibles et des manières de jouer autour du jeu de rôle. On a donc cette mission de bien les intégrer pour qu'ils se sentent bien dans notre asso. Et c'est très enrichissant également pour nous, puisque ça permet de vivre des aventures avec des nouvelles personnes. Grâce à ces séances, en place depuis le début d'année, l'épée reforgée compte déjà 10 joueurs supplémentaires dans ses rangs, de quoi vivre de belles histoires tous ensemble. Alors on l'a vu dans le reportage, ça intéresse tous les âges. Sombre pour commencer, c'est bien ? Alors, nous, c'est vrai que nous, on a eu la même réaction en disant, ouais, quand même, Sombre, c'est quand même un jeu où on meurt régulièrement, très très vite d'ailleurs, et c'est des parties très courtes, 30-40 minutes maximum. C'est peut-être en ça que c'est pratique aussi pour les néophytes. Oui, c'est ça évite d'avoir des parties trop longues, parce que nous, on a l'habitude de parties de 4, 5, 6 heures,
8 heures quand on était plus jeune, bon c'est fini cette époque-là, mais... Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Les parties, après, c'est qu'une partie, et les campagnes, ça dure sur plusieurs soirées. Exactement, mais c'est vrai que pour des parties très courtes, c'est vraiment bien, et pour avoir vu l'auteur, Joanne Scipion était à Étrange Grande, et on a discuté tout à l'heure, pendant le reportage, mais je l'ai vu faire avec des plus jeunes, et ils en demandaient. Ils s'éclataient, quoi, les gamins. C'est incroyable. Et quand je dis gamin, c'est 10-12 ans. Ils sont plus matures que nous, on était auparavant. Je pense qu'en fait, on se projette plus, nous, quand on les voit, en se disant ouais, moi, j'aurais jamais joué à ça. Et en fait, non. Non, ils sont à fond. Parce que Club Dorothée, maintenant c'est fini. Parce que déjà, ils sont soumis déjà à beaucoup de choses vues à la télé, sur YouTube, sur TikTok, je t'en passe, et des meilleurs. Et puis surtout, les jeux vidéo. Tu as énormément de jeux vidéo qui font ce style d'histoire. Je pense à 7 Days to Die, par exemple. C'est typiquement ça, Sombre. Donc je suis pas étonné que ça cartonne avec les plus jeunes. Alors ça cartonne aussi, on en parlait justement en antenne, avec les éditeurs qui se lancent sur ce créneau. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'éditeurs qui sont dans du jeu de société traditionnel, qui permettent d'arriver sur du jeu de rôle en passant par de l'escape game, du murder party. Aujourd'hui, il y a pas mal d'éditeurs qui proposent ça, et en fait, c'est une façon aussi peut-être de rentrer dans le jeu de rôle. La bonne nouvelle, c'est s'ils le font, c'est que c'est bankable, donc c'est qu'il y a des joueurs. Donc ça, c'est plutôt en fait rassurant pour nous. Les grands éditeurs en fait s'intéressent et commencent à mettre, en conjoint avec les joueurs des vrais jeux de rôle. Puis les jeux de rôle qu'on pouvait voir auparavant, qui n'étaient pas vraiment du jeu, c'était plus des jeux dans les héros. Des jeux narratifs. Voilà, des jeux narratifs. Maintenant, ça devient vraiment du véritable jeu de rôle et accessible pour tout le monde dans tous les grands magasins. Et ça, c'est florissant, c'est bien. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est vrai, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce qu'on appelle l'hybridation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, alors, on adore ça tous les deux, je pense que toi aussi, c'est des gros bouquins, 300 pages, 400 pages, et plus si affinité, par exemple. Mais c'est vrai que c'est des ouvrages qui pèsent quand même. Et quand tu veux débuter, un ouvrage comme ça peut faire peur. Et un peu cher. Et surtout très cher maintenant. Malheureusement, c'est la contrepartie. Tandis que là, on se retrouve, c'est pour ça que j'ai amené celui-ci. Hop. Alice is Missing. Voilà, Alice is Missing. Alors c'est vrai qu'on peut se dire ça, c'est pas un jeu de rôle. On pourrait le dire, après tout. Mais ça reprend toutes les mécaniques d'un jeu de rôle tel qu'on le pratique. Les jeux de société et c'est vendu en boutique jeux de société. Là, j'avais pour la reine qu'on voit derrière, qui est juste un jeu de cartes où on pose des questions et à tour de rôle, on se raconte l'histoire. Il était une fois, par exemple. Il était une fois. Si ça, c'est pas du jeu de rôle, c'est juste qu'on lance pas des dés, en fait, c'est tout. Et celui-là se joue avec téléphone portable. Et on se raconte pourquoi Alice a disparu. Voilà. Et sur une petite boîte comme ça, juste avec des cartes, c'est extraordinaire. On retrouve le plaisir d'être autour de la table et de se marrer. D'ailleurs, aujourd'hui, alors on le voit avec des éditeurs, pour ouvrir justement le jeu de rôle à tout le monde, on voit avec les éditeurs qui font cet effort-là. Mais maintenant, ça touche tout le monde. C'est là où on disait c'est du jeu de société. Maintenant, le jeu de rôle, il y a les jeux vidéo, évidemment, le jeu de société. On le voit dans les séminaires d'entreprise. Maintenant, il y a des. Oui, ça fait longtemps. Il y a des entreprises, qui profitent de ça. En fait, à une certaine époque, c'était un loisir de niche. C'était une communauté de niche. Est-ce que maintenant, ça s'est démocratisé assez pour ne plus en être un ? Moi, je pense que oui. Parce qu'il n'y a pas de milieu social, en fait, qui est exempt du jeu de rôle. Il n'y a pas d'âge qui est exempt non plus. Tout le monde en fait. Donc, on peut considérer qu'en fait, maintenant, c'est accessible pour chacun. Ouais. Le loisir est accessible. Après, est-ce que les gens vont y aller pour le pratiquer tel qu'il se faisait il y a encore 40 ou 50 ans, c'est peut-être un peu moins sûr. Je pense que c'est surtout l'époque qui fait qu'on veut consommer vite aussi. Internet aussi. C'est difficile, quoi. Les années Covid ont fait que les gens ont joué sur Internet à distance. Et maintenant, on joue sur des VTT, des Virtual Tabletop. On joue sur Discord, on joue sur Discord, comme Roll20. Exactement. Et maintenant, ce qui est plus facile en termes de disponibilité pour jouer, parce que c'est on peut jouer chez soi en pleine semaine. La grosse difficulté du jeu de rôle, c'est oui. Justement, j'allais en parler, mais tous ces outils maintenant aujourd'hui qui sont sur Internet, donc il y a Roll20, il y a des créateurs de cartes, Telspire qui permet, on peut quasiment faire du jeu vidéo même, c'est plus que du jeu de rôle, pour émuler des cartes, des battle maps, etc. Il n'y a aucune difficulté maintenant pour démarrer. Quelqu'un qui voudrait démarrer aujourd'hui. Voilà. Tout à fait, parce qu'en tant que maître de jeu, lancer une partie sur Internet peut être compliqué. Il faut connaître en fait la gestion du jeu en lui-même. Donc c'est aussi compliqué que lire un livre. C'est des fois même plus compliqué au début. Ah oui, il faut tout préparer. Moi, je sais que sur la chaîne, on avait discuté avec Nico Takian, donc célèbre écrivain de thriller, et qui est aussi rôliste. Et il a sa petite chaîne d'Actual Play, donc qui est en train de grossir petit à petit, c'est cool. Et sur sa chaîne d'Actual Play, on discutait, il est à fond sur Foundry, ça lui prend pour une partie qui va durer 4 heures, il y passe quasiment 3 jours. Il y a beaucoup de préparation. C'est incroyable. Tous les assets on peut préparer en une demi-heure.
Ça dépend ce qu'on va en faire, la partie qu'on va faire, le jeu qu'on va faire, avec qui on va en faire, et puis comment on va en faire. Et globalement, en tant qu'AMJ, on a toujours ce côté préparation que les joueurs ne voient pas, non. Qui est beaucoup plus longue que... Qui n'est pas assez reconnu. Mais ceci dit, du coup, comme je rebondis sur le côté préparation et des éditeurs de jeux de société, j'ai oublié de citer Gigamic, qui a publié les 2 boîtes Critical, qui sont des boîtes pour faire du jeu de rôle, des parties de 30 minutes top chrono, et qui permettent à quelqu'un de devenir maître de jeu en l'espace de une partie de 30 minutes. C'est incroyable. Ça, je l'ai vu on a fait semblant de dire qu'on était des parolistes du tout, qu'on découvrait. Et on a pu voir de nos yeux, ouais, clairement, là, vraiment, parce que je voulais voir ce que ça donnait, ces boîtes-là, sur des gens qui sont totalement néophytes. Et c'est incroyable. Sur des gens qui sont curieux, ce que ça a donné. Ce que Larousse fait aussi maintenant. Larousse sort des prêts à l'emploi. Tout à fait. Et Koh-Lanta, le jeu de rôle. Oui, quelques pages justement seulement. Et très vendu. On explique au MJ comment faire son travail assez rapidement. Et ça permet de se lancer très, très vite. Justement, pour bien débuter, vous avez une... alors, par exemple, on ne va pas commencer avec du Cthulhu quand on commence le jeu de rôle, parce qu'il y a beaucoup de règles, on meurt très souvent aussi. D'ailleurs, on meurt ou on devient fou, c'est comme ça la fin en général d'une partie. Mourir n'est pas une fin en soi. C'est vrai. Il faut bien comprendre aussi que, par contre, ça fait partie du jeu. On peut mourir, parce que dans la vie, c'est aussi le cas. Mais c'est pas un but recherché quand on veut survivre. Et c'est ce qui est l'intérêt du jeu de rôle, c'est justement ça, c'est de survivre en fait à l'aventure suivante. Mais alors justement, pour commencer, qu'est-ce que vous préconiseriez pour quelqu'un qui voudrait se lancer en termes d'univers? Alors là, ça c'est la question qu'on pose à tous les rôlistes, et à chaque fois il y a des top 10 qui sortent, ils sont tous différents les uns des autres, forcément. J'en ai ramené quelques-uns parce qu'ils me semblaient les plus emblématiques, j'allais dire, qui font un peu consensus, j'espère en tout cas. Mais il y en a tellement d'autres. Tu vas sûrement citer plein d'autres aussi. On va citer la Donjons et Dragons, même si, pareil, Donjons et Dragons est assez complexe finalement, en tout cas du côté MJ. Connu. Ouais, connu, surtout connu. Dérivé, ça aide beaucoup. Et quand on parle jeu de rôle, on dit donge, c'est Donjons et Dragons. Le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. Ah oui. On parle de Donjons et Dragons, 90% jeu de rôle. Ouais. Tu me parlais tout à l'heure de jeux qui sont peut-être pour commencer. L'idéal, c'est... les licences. Ouais, on est fan de Star Wars, il y a un jeu de rôle Star Wars. Ouais. On est fan de Seigneur des Anneaux, il y a un jeu de rôle Seigneur des Anneaux. En fait, on prend une licence qu'on aime, on trouve le jeu de rôle qui en est sorti, juste là-bas. Oui. Et forcément, ça va inspirer en fait, le maître du jeu, le meneur du jeu. Et du coup, ça va inspirer aussi la table. Donc, cherchez pas en fait un jeu compliqué, prenez des choses que vous aimez déjà. Ça permet de ne pas avoir à apprendre le lore, ce qu'on appelle le lore, donc l'histoire d'un jeu. Et juste les règles, et ça suffit amplement encore. Ouais. Puis tout le monde connaît Seigneur des Anneaux, donc on va arriver dedans. Le joueur qui ne connaît pas le jeu de rôle lui-même, il connaît le monde, il connaît la série, les films, les livres. Il rentre dedans facilement. Bien sûr. Ouais, clairement. Clairement, les jeux à licence, ils ont quand même cette capacité aussi à toucher un plus large public. Donc Star Wars, Alien. Là, dernièrement, il y a Blade Runner et The Walking Dead, qui sont sortis en anglais pour l'instant, mais ça arrive en français. Donc voilà, les mangas aussi arrivent maintenant. Les mangas arrivent en quelques jours. Il y a plein de mangas qui arrivent. Batman. Oui, mais un jeu de rôle, ça c'est une nouvelle série qui vient à peine d'arriver, ça se lance et ça fonctionne déjà. Ouais. Alors aujourd'hui, juste pour continuer un petit peu ce débat sur les différentes pratiques du jeu de rôle, est-ce que vous voyez une vraie différence? Est-ce que pour vous, il y a une vraie différence entre la pratique en club, le jeu sur Internet ou la pratique entre amis, qui est la pratique la plus commune, on va dire, c'est vraiment de se mettre autour d'une table avec des amis, une feuille et des dés. Est-ce qu'il y a une vraie différence de pratique entre eux? Ouais. Alors, moi je dirais, pour moi, je vois deux grandes différences, deux grandes familles. Mais ça c'est personnel, c'est mon expérience, donc j'en fais pas une généralité, pas du tout. C'est premièrement la différence entre le présentiel et le distanciel. C'est pas les mêmes réactions. Quand on est autour d'une table, on va avoir des réflexes quelque part un peu implicites qui font qu'on ne se coupe pas la parole tant que l'autre est fini, etc. On sait quand on peut parler par-dessus l'autre. Voilà, il y a des choses qui se font de façon un peu naturelle, sans même qu'on y fasse attention en fait. Tandis qu'en distanciel, on attend que l'autre est fini pour prendre son tour, etc. Donc il y a une espèce de cassure du rythme, un petit peu. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt pour moi la première différence. Le matériel finalement. Mais oui, c'est parce qu'il y a du matériel. Mais ceci dit, le plaisir reste le même. C'est ce qui compte, quoi. Oui. On partage l'univers commun, on fait les cons ensemble. Enfin, c'est l'essentiel du jeu. Donc ça, c'est la première distinction. Et la deuxième, qui est sur du présentiel, c'est la différence entre la pratique entre club à sauce et à la maison. À la maison, on joue avec des gens qu'on connaît, etc. En club, on peut jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est là qu'on va peut-être voir des gens peut-être un peu plus timides, un petit peu plus... Voilà, mais ça, j'allais dire, c'est la vie de tous les jours, en fait. Et donc, c'est une petite différence qui est plutôt sur le caractère des uns et des autres, où on va apprendre à découvrir d'autres personnes aussi, quoi, qui seraient peut-être
pas trop le cas si on joue avec des amis. Est-ce que la pratique avec les outils et tout ça, Pour moi, c'est un cycle différent. Au début, on joue des amis lorsqu'on est jeune. Du coup, on les croise, on les joue en physique. Après, on déménage, le travail, les études, on joue distanciel. Et puis après, on a des enfants, donc on joue en famille. En fait, tout est un cycle qui se rejoint, simplement. Est-ce que le problème avec les outils aussi, Internet, tout ça, par exemple avec Roll20 ou avec dès qu'on a des pions et tout ça, est-ce que ça ne permet pas aussi finalement d'enlever ce beau côté du jeu de rôle qui est l'imagination, où finalement, voilà, maintenant on a tout sous les yeux, quand on joue avec un logiciel qui nous permet de tout voir, ça enlève un petit peu tout ce côté imaginaire. Ouais, je pense pas, parce que, peut-être pour nos générations, peut-être. Pour les plus jeunes, ils nagent déjà dans une société de l'image. Et c'est partout l'image. Et l'image pour eux, c'est pas un frein, pour eux, c'est pas un frein à l'imaginaire, bien au contraire, ça les projette encore plus. Nous c'est différent, quoi. C'est vrai. Nous, on a découvert le jeu de rôle avec les romans. Quelques films, mais surtout des romans. Du coup, l'imagination, elle est surtout en fait dans la tête. Ceux d'aujourd'hui, en fait, ils connaissent Star Wars avec les films, par exemple. Du coup, ils n'ont jamais lu un roman de Star Wars. Du coup, l'imagination se fait à travers les figurines qui ressemblent à Star Wars. C'est différent, c'est pas une approche en fait identique. Par contre, l'intérêt, c'est que ça se rejoint et ça fonctionne. Certains ils veulent des figurines, d'autres pas. Oui, finalement, c'est la différence de pratique entre ceux qui jouent au jeu de rôle de table papier et ceux qui jouent avec des figurines aussi. On peut jouer dans les écoles qui accueillent des clubs de jeux de rôle. On joue sans rien. On joue avec des dés, une feuille, un stylo, et puis c'est bon. En tout cas, voilà, c'est pratique. Je tenais à vous inviter tous les deux parce que vous avez beaucoup, vous avez beaucoup pratiqué. Vous êtes les plus sympas déjà. Oui, vous avez beaucoup pratiqué. On pourrait rester évidemment des heures à en parler. Moi, je rappelle aussi d'ailleurs qu'il y aura un colloque assez inédit. Vous êtes dans une taverne qui parlera des 50 ans du jeu de rôle, qui se déroulera à Metz les 28 et 29 mars avec des chercheurs de toutes les universités du Grand Est. Ah, c'est la classe. On y parlera de 50 ans de pratique évidemment, aussi du cinquantenaire de Donjons et Dragons, parce que c'est de là que vient globalement la pratique, on va résumer comme ça. Ce qui en fait aujourd'hui, le jeu de rôle est un objet d'étude incroyable, au même titre que les autres univers. On en a déjà parlé ici avec la licence jeux vidéo, par exemple à l'université de Metz, où on parle du jeu vidéo comme outil de recherche. C'est pareil avec le jeu de rôle. D'ailleurs, j'en profite, petit aparté, le monde des jeux de rôle en jeux vidéo vient de Donjons et Dragons. Quasiment les premiers jeux vidéo, c'était des trucs textuels pour émuler Donjons et Dragons. Très très rapidement, dès 75-76. Donc je veux dire, c'est très imbriqué parce que c'est un peu les mêmes personnes, les mêmes milieux universitaires américains. Et aujourd'hui, c'est diffusé. Les jeux de rôle en jeux vidéo, il y en a plein, ça sort tout le temps et on aura largement l'occasion d'en parler dans cette émission évidemment. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission spéciale jeux de rôle. On rappelle le Twitch et le podcast de Fred Indécent. Indécent podcast. Indécent podcast. Anthony, on espère revoir prochainement le D&D en Moselle ou ailleurs. Ou ailleurs. Ou ailleurs. On dira ou ailleurs. Encore un petit peu tôt, mais normalement. Potentiellement. Il y a espoir dans que ça se fasse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur YouTube et également sur Moselle.tv pour le replay qui sera en version longue. Si vous nous regardez à la télévision aujourd'hui, eh bien vous aurez une version beaucoup plus longue sur YouTube et Moselle.tv. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, jouez bien et bonne soirée sur Moselle TV.